Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. Que Dieu qui est l'auteur de l'espérance vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes dans la joie, une joie immense. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'altation, cœur démené à me libérer. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai
Seigneur, la joie. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur. Amen. Moi, en tout cas, je suis contente d'être ici. Ah bah c'est bien alors. Nous voulons offrir le meilleur de nous-mêmes au Seigneur. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom.
né de la poussière et d'éternité. J'ai vu la lumière, elle m'a racheté. Et le cœur avide de vraie liberté. J'ai suivi ce guide nommé vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Comme l'enfant jouant sur le sable, croyant qu'il peut vider la mer, je me tiens devant l'inexprimable, l'amour plus grand que l'univers. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore. Qui saurait dessiner ta grandeur? Qui pourrait dire ta beauté? Des millions d'anges louent ta splendeur, mais tu te plais à m'écouter. Tu es Dieu, éternel et infini.
Tu es Dieu qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore. Comme l'enfant sur le sable, croyant qu'il peut vider la mer, je me tiens devant l'inexprimable, l'amour plus grand que l'univers. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore. Qui saurait dessiner ta grandeur? Qui pourrait dire ta beauté? Des millions d'anges louent ta splendeur, mais tu te plais à m'écouter. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu qu'aucun mot ne peut décrire. Oh, tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. Dieu que ma pensée ne peut cerner, mes mots s'épuisent à te saisir. Mais quand je contemple ta beauté, mon cœur ne peut les contenir.
Sur la croix, ma dette est payée, ma peur et ma honte ont été lavées. Ton amour me remplit de joie et me laisse sans voix, sans voix. Sur la croix, ma dette est payée, ma peur et ma honte ont été lavées. Ton amour me remplit de joie et me laisse sans voix, sans voix. Je ne peux vivre sans ton amour, je ne peux vivre sans ton amour, toi seul m'as libéré. Je ne peux tenir sans ta grâce, je ne peux tenir sans ta grâce, mon âme est bouleversée. Je ne peux vivre sans ton amour, je ne peux vivre sans ton amour, toi seul m'as libéré. Je ne peux tenir sans ta grâce, je ne peux tenir sans ta grâce, mon âme est bouleversée. Merveilleux sacrifice, tu as donné ta vie pour moi. Merveilleux sacrifice, je m'abandonne entre tes mains. Merveilleux sacrifice, tu as donné ta vie pour moi. Merveilleux sacrifice, je m'abandonne entre tes mains. Sur la croix, ma dette est payée, ma peur et ma honte ont été lavées. Ton amour me remplit de joie et me laisse sans voix, sans voix. Amen. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la
Vous êtes heureux d'être là? Le Seigneur aussi est heureux d'être au milieu de nous. Vous pouvez prendre place. Jésus est plus grand que tout, quelle que soit ma difficulté. Jésus est plus puissant que tout, quelle que soit ma difficulté. Et Jésus n'est limité par rien, quel que soit ce que je traverse. Je vous dirais ce matin que la seule chose qui peut limiter le Seigneur d'agir dans ma vie, c'est moi. Parce que si je ne veux pas qu'il le fasse, il ne le fera pas. Non pas qu'il ne peut pas le faire, il peut tout faire. Mais il me respecte. Quel problème je n'ai pas encore apporté au Seigneur? Quelle difficulté je n'ai pas encore apporté au Seigneur? Vous l'avez sans doute vécu, mais il y a des difficultés qui ne sont remportées que quand on le partage avec les frères et les sœurs dans l'assemblée. Et puis il y a aussi d'autres choses, des combats un peu plus personnels, où on n'en parlera pas forcément, mais on va prier, on va avoir une conversation avec Dieu, puisque la prière c'est ça. Et puis on va lui dire, on va lui exposer. Alors, quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi lui dire? Puisqu'il le sait déjà. Vous savez pourquoi on le fait? Parce que c'est la Bible qui nous le demande. Pourquoi on prie pour les malades? Alors que Dieu sait déjà s'il va les guérir ou pas. Parce que c'est la Bible qui nous le demande. On fait simplement œuvre d'obéissance. La Bible nous invite à être obéissants dans ce que le Seigneur demande, puisque si c'est lui qui nous le demande, il y a du fruit, il y a du résultat. Je voudrais vous inviter ce matin à faire 2 lectures avec moi dans l'évangile de Marc. Je ne prétends pas que vous allez découvrir quelque chose de nouveau ce matin, c'est des textes sans doute que vous connaissez bien. En tout cas, pour la plupart d'entre nous, je voudrais saluer les visiteurs aussi au milieu de nous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Mais peut-être découvrir ce que le Seigneur est capable de faire pour nous. Parfois, je lis des récits et je me dis, mais quelle chance il a eu, quelle chance elle a eu de vivre ça. Mais le Seigneur dit, mais ce n'est pas simplement pour eux, c'est aussi pour moi, c'est aussi pour toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un encore ce matin, ça peut être également pour toi. Marc chapitre 1er. Marc chapitre 1er, le verset 23. Il est dit, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, Marc chapitre 1er, verset 23, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Mais qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Amen. » Nous avons un peu le même genre de récit, ce n'est pas le même contexte, mais lorsque Jésus va calmer la tempête, ils vont poser la question, mais qui est cet homme à qui obéissent même les vents et la mer? Nous connaissons celui qui est capable de dire un mot et la chose arrive, d'ordonner et elle existe. J'aimerais que nous puissions ce matin soit découvrir pour quelqu'un, soit nous rappeler qu'il est toujours le même. Il est toujours capable de délivrer, toujours capable de restaurer, toujours capable de relever. Si je vous disais ce matin, et vous connaissez le texte, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos », ça tombe bien, au milieu de nous, il y en a plein qui ces derniers jours, vous dormez pas bien. Là, je ne suis pas prophète, hein, je le sais, plusieurs me l'ont dit. Je vous le dis tout de suite. Comme ça, on arrange les choses. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que nous connaissons celui qui nous donne le repos. Parfois, c'est assez terrible dans nos situations parce que je connais déjà la réponse. Mais il faut que j'aille la chercher.
Ce qui m'interpelle dans le premier texte que je vous ai partagé, c'est « Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Le Dieu que je sers et à qui j'appartiens est un Dieu à qui rien n'est impossible. Le Dieu que la plupart d'entre nous on sert et à qui on appartient est un Dieu à qui rien n'est impossible. Est-ce que je me limite dans mes demandes? Est-ce qu'il y a des choses que je n'apporte pas au Seigneur? Est-ce qu'il y a des choses que je garde pour moi? Est-ce qu'il m'est arrivé parfois de pouvoir me dire « Ah, c'est sans importance. Dieu a bien autre chose à faire que ça. » Comme je pourrais me dire « Mais Dieu a bien assez à faire avec l'Ukraine. Dieu a bien assez à faire avec la Russie. » Mais notre Dieu est illimité. Il peut s'occuper de l'Ukraine, il peut s'occuper de la Russie, d'ailleurs il le fait, mais il peut s'occuper aussi de moi. J'aime bien ce Dieu qui est infiniment grand, plus grand que tout, mais j'aime ce Dieu qui s'est abaissé jusqu'à moi pour me donner un accès au trône de la grâce. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un encore, est-ce que tu profites du trône de la grâce? Est-ce que tu oses demander? Vous connaissez ce texte, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on ouvrira. Le Seigneur Jésus peut être interpellé à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Il n'y aura pas de problème de réseau, il n'y aura pas de problème d'être trop occupé. Il ne sera jamais trop occupé pour s'occuper de nous. Mais est-ce que moi, parfois, je ne suis pas trop occupé pour l'écouter ou pour aller lui chercher du secours? Et ce matin, eh bien, c'est un peu le principe de ce premier texte. Ils vont poser cette question, mais qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Ils ont été surpris parce que, alors qu'ils avaient entendu, alors qu'ils connaissaient, ils ont vu. Et vous connaissez ce qui a été dit, ce que Job a pu dire. Hein. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est toute la différence quand nous pouvons dire « J'ai entendu que Jésus peut guérir ». Et quand je peux dire, moi je peux le dire pour moi-même, Jésus m'a guéri. J'ai entendu que Jésus peut délivrer. Ou de dire Jésus m'a délivré. C'est comme quand je rends témoignage. Vous pouvez rendre témoignage d'un tel ou d'un tel en disant mais voilà ce qu'il a fait chez un tel, voilà ce qu'il a fait chez une telle. Mais c'est encore plus fort quand vous dites mais voilà ce qu'il a fait chez moi. Voilà comment j'étais. On parlera de Jésus qui va traverser le lac pour rejoindre Gadara. Et à Gadara, il va rencontrer ce possédé. Et quand le possédé va être délivré, eh bien, il va dire, mais je veux aller avec toi. Et Jésus va lui dire, non, non, tu vas rentrer chez toi et tu vas annoncer ce que je t'ai fait. Pourquoi? Parce que Jésus a été mis dehors. Les gens qui sont venus, ils ont vu le miracle, mais ils ont dit, on ne veut pas de ça, on ne veut pas du miracle chez nous. Alors, Jésus ne pouvait pas y aller, mais ce n'est pas grave, il a envoyé celui qui l'a guéri. Et imaginons un instant, et on en a vécu. Est-ce que je me rappelle, est-ce qu'on se rappelle ce matin, la première fois que nous avons mis les pieds dans une église, la première fois que nous avons entendu parler du Seigneur, dans quel état on était? Alors moi, je vous dirais, moi je suis né dans une famille chrétienne, dans une famille pastorale, ça ne fait pas de nous des chrétiens automatiquement. Il faut aussi qu'on fasse notre pas de foi. Puis ça ne fait pas nous des gens propres. Ce n'est pas parce que je suis né dans la maison que je suis propre. C'est parce que je connais celui de la maison et que lui m'a lavé, que lui m'a transformé, que lui m'a délivré. Peut-être dire à quelqu'un ce matin, tu ne seras pas sauvé parce que tu as des connaissances qui sont sauvées. Tu ne seras pas délivré parce que tu connais des gens qui ont été délivrés. Non, nous serons sauvés, délivrés si nous faisons appel à celui qui délivre, à celui qui sauve, à celui qui ne change pas. J'aimerais dire aussi, il est le même, hier, aujourd'hui
éternellement. Il peut le faire aussi pour toi. Quelle que soit ta difficulté, quel que soit ton problème, il peut et même il veut s'en occuper. Jésus n'a jamais promis de vie facile lorsque je lui appartiens, mais il a promis qu'il serait avec nous. Il a déjà le moyen. Tout lui appartient. Parfois, je me prive de ce qu'il a en réserve. Et je vous le cite souvent, mais dans la parabole du fils prodigue, il ne faut jamais oublier qu'il y a 2 fils. Il y en a un qui s'en va de la maison, on ne sait pas combien de temps il est parti, mais on sait qu'à un moment donné, il va revenir à la maison. Mais il y a un 2e fils qui lui reste dans la maison, mais ne profite pas des richesses de la maison. Et je dirais que sa situation elle est encore plus terrible, parce qu'il ne s'en rend même pas compte. Le père va lui dire, mais tout est à toi, mais tu ne te sers de rien. Qui sait si le Seigneur n'a déjà pas mis à tes côtés la solution à ton problème? Qui sait si le Seigneur n'a déjà pas pourvu au problème que tu as depuis tant d'années? Que Dieu ne nous rende pas aveugles, mais au contraire qu'il nous redonne la vue dans ce qu'il est capable de faire. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et là aussi, le texte nous le dit, il commande avec autorité. Il peut dire à ta tempête de s'arrêter. Il peut dire à ton naufrage de se terminer. Encore faut-il lui demander du secours. Je rappelle que la plupart des disciples, beaucoup, étaient des pêcheurs de métier. Mais quand ils se sont trouvés dans la barque et que la barque a été chahutée par les flots, ils ont reconnu leur impuissance. Et vous savez quoi? Ils ont bien fait. Parce qu'à partir du moment où on reconnaît que nous ne pouvons rien, mais que lui peut tout, alors il agit. Tant que je veux me débrouiller par moi-même, et la plupart d'entre nous, on l'a fait ça. On a essayé. Je peux encore faire ça, mais je peux encore faire ça, mais je peux encore essayer ça. Mais le Seigneur dit, mais arrête, laisse-moi faire ce que j'ai à faire. Merci Seigneur parce qu'il nous utilise dans son œuvre, mais il n'a pas besoin de nous. Il a tout créé parfaitement. Il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Et je vous renvoie au récit de la Genèse. Ce n'est pas une utopie, que la lumière soit et la lumière fut. Il a tout créé et il a tout créé parfaitement, nous y compris. Bien sûr que le péché a terni l'image, mais il a été capable, avec sa parole, de créer les choses parfaitement. Peut-être quelqu'un va dire, mais moi Dieu ne me parle pas. Moi j'aimerais vous dire, est-ce que vous prenez le temps de l'écouter? Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la suite du texte, vous la connaissez. L'homme n'y prend point garde. Dieu est capable d'utiliser 1001 moyens pour me parler. C'est comme si je disais au Seigneur, Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas dans ma vie. Instantanément, on pense à des choses. Tiens, ça, il faut peut-être que je le règle. Et le Seigneur ne se contente pas de ça, de nous faire penser à ces choses. Il dit, mais moi, je veux t'aider à sortir de là. Moi, j'aime le Seigneur parce qu'il vient à notre aide pour que nous puissions nous-mêmes devenir des aides. Le Seigneur m'a sauvé, alors je peux parler de celui qui m'a sauvé. Le Seigneur m'a délivré, alors je peux parler de celui qui m'a délivré. Le Seigneur m'a guéri, alors j'ai aucun problème à aller voir quelqu'un en lui disant « Il peut faire la même chose pour toi ». Ça ne veut pas dire qu'il le fera forcément. Mais il a prévu le moyen d'en sortir. Avec l'épreuve. Ce que le Seigneur veut plus que tout, c'est nous apprendre la dépendance à lui, complète. C'est pour ça qu'il envoie le peuple d'Israël au désert. Par définition, et vous le savez, au désert, il n'y a rien. Mais si vous avez Dieu avec vous au désert, vous avez tout. Parce que Dieu a pourvu à tout. Ils n'ont manqué de rien. Leurs chaussures ne se sont pas usées, le rêve. Leurs habits ne se sont pas usés, le rêve.
Ils n'ont manqué d'aucune nourriture, et même quand ils se plaignaient, le Seigneur était encore celui qui donnait ce qu'il fallait. Ils n'ont manqué de rien. Et nous, aujourd'hui, n'oublions pas de dire merci au Seigneur pour ce qu'il nous donne. Il nous donne avec abondance. Vous savez, comme je le dis souvent, vous pouvez voir un reportage sur la famine dans le monde et peut-être que ça va vous couper l'appétit, mais ce n'est pas ça qui va changer. Peut-être que le Seigneur nous montre ça pour dire, mais qu'est-ce que tu peux faire ? Comment tu peux faire ? Je ne peux pas répondre à tout, mais je peux répondre à certaines choses. Et puis, le Seigneur peut mettre le doigt aussi sur quelqu'un en disant, mais tu t'occupes de l'Afrique, tu t'occupes de l'Ukraine, tu t'occupes de ceci, de cela, mais occupe-toi de ta maison. Occupe-toi de ceux qui t'entourent, parce que je ne t'ai pas placé là pour rien. C'est aussi comme ça que nous sommes des sources de bénédiction, là où Dieu nous a placés. Lorsque j'étais au dernier congrès, le thème c'était l'Église croissait parce que l'Église était en paix. Et c'est la réalité. Quand une Église est en paix, elle peut commencer ou continuer à grandir. Mais si l'Église n'est pas en paix, pourquoi Dieu nous enverrait du monde ? Je me souviens, à Romilly, on commençait, on parlait de chaises, tu vois, ce matin, Bernard. Je disais, mais si vous mettez tant de chaises et puis que les chaises sont déjà pleines, demandez plus personne. Il n'y a déjà plus de place. Je dis, par contre, si vous mettez plus de chaises, c'est un peu comme si vous mettiez Dieu au défi en disant, voilà, il y a des chaises vides. Tu es capable, toi, de nous envoyer les choses. Et je peux vous dire, moi j'ai fait 12 ans à Romilly, on a fait de l'évangélisation. Hein. Mais je me souviens encore de ce dimanche où on a vu des dizaines et des dizaines de personnes arriver. Heureusement, on avait les chaises pour les accueillir. Mais où j'avais annoncé quelque temps avant, quand ça va arriver, il va falloir être prêt à les accueillir. Hein. Ce n'est pas le tout de les faire asseoir, il va falloir s'en occuper. Et je me souviens de ce frère, il me dit, Pierre, je suis désolé, hein, parce que quand tu as dit ça, j'y croyais tellement pas. Mais par contre, quand je les ai vus arriver, et d'ailleurs il était d'accueil ce jour-là, il m'a dit, mais comment je vais faire ? Je ne me suis pas préparé. Et j'aimerais vous dire ce matin que si vous demandez quelque chose au Seigneur, mais que vous n'êtes pas prêt à le recevoir, vous ne le recevrez jamais. Si je ne me prépare pas à la bénédiction, peut-être que je ne la verrai jamais. Si je ne suis pas prêt à ce que je demande, bien sûr que le Seigneur peut faire infiniment au-delà. Mais le Seigneur dit aussi, vois ce que tu peux faire déjà. Puis si tu es fidèle dans les petites choses, je t'en confierai de plus grandes. C'est ce que la Bible dit. Mais peut-être de dire aussi, Seigneur, est-ce que je suis prêt ? Est-ce que je suis prêt à recevoir la bénédiction ? Est-ce que je suis prêt au miracle ? Et qu'est-ce que je ferai quand le miracle sera là ? Est-ce que dans mon cœur, je me prépare à ça ? Peut-être avoir cette attitude de cet homme, ce centenier, il vient, mais il ne vient pas pour lui, il vient pour un de ses serviteurs. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dira au Seigneur Jésus, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Parfois, moi, je prie comme ça. Parce que moi, mon esprit, il est tellement limité. Dieu peut tout. Il peut se servir de tout, tout est à lui. Même des fois, Dieu m'étonne. Je peux dire comme un pasteur il y a quelques années qui disait, moi, là où je suis le plus enseigné, c'est par ma petite fille de 4 ans. Moi, je peux dire pareil avec Yann et avec Caleb. Parce que quand je vois avec quelle persévérance, quand ils veulent quelque chose, ils savent me le faire comprendre et ils savent me tanner jusqu'à ce qu'il l'ait. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est exactement ça que le Seigneur dit, il faut être comme un petit enfant. Parce que quand je prie, est-ce que je me contente de dire « Ah, Seigneur, je t'ai demandé une fois, tu as intérêt de me le donner ?» Non, ça s'appelle un caprice. Mais peut-être de faire comme Abraham, qui va dire « Mais Lot, sa famille, ils sont en train de périr. Si je n'intercède pas pour eux, ils vont mourir. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de justes, mais pour le peu de justes qu'il y a, je vais le faire. » Et la Bible dit que Dieu s'est souvenu d'Abraham. J'aimerais encore dire à quelqu'un ce matin que tes prières ne sont pas inutiles.
mais prépare-toi à l'exaucement de tes demandes. Parce que c'est là que tu pourrais perdre du temps. Quelqu'un un jour m'a dit, c'est un cousin, m'a dit, Pierre, la prière c'est dangereux, parce qu'on risque de recevoir ce qu'on demande. Vous savez quoi? Il a raison. Mais je dois être prêt. Je dois être prêt. Qui sait si Dieu n'a déjà pas pourvu? Mais moi, je dois être prêt à recevoir ce qu'il veut me demander. Vous croyez que celui à qui on appartient, s'il est capable de dire aux démons de sortir, de s'en aller, de disparaître, ne pourrait-il pas s'occuper de mon problème? Ne pourrait-il pas s'occuper de ma difficulté? Je me souviens de cette dame à Romilly. Un jour, je lui ai dit, on se connaît bien, donc je me suis permis. J'ai dit, tu sais, t'en as pas marre qu'on t'appelle la pleureuse? Pourquoi je lui dis ça? Parce qu'elle sortait de 18 ans de dépression. Et je dis, moi, j'aimerais tellement que les gens t'appellent autrement. Alors oui, ils ne le font pas devant toi, mais quand même, on t'appelle quand même comme ça. Moi, j'aimerais bien qu'on t'appelle la bienheureuse. J'aimerais bien que les gens qui t'ont connu, ils viennent, ils te voient et ils ne te reconnaissent même pas. Et après 18 ans de dépression, le Seigneur est intervenu. Mais vous savez pourquoi il l'a fait? Bien sûr, on a prié. Et on a prié, même d'autres ont prié avant nous. Mais elle m'a dit, tu sais, ce qui a fait la différence, c'est le lâcher-prise. Et je lui avais dit ça. Je lui ai dit, c'est à partir du moment où je lâche le problème, que Dieu s'en occupe. Tant que je porte le problème. Dieu dit, tu veux le porter, tu le portes. Hein. Mais lui, il a déjà tout porté. Combien de problèmes on porte, frères et sœurs, qu'on ne peut plus régler? Même avec des gens qui ont disparu, même avec des gens des fois décédés. Excusez-moi de le dire comme ça, mais des fois c'est vrai. Combien de soucis, combien de difficultés on essaye de régler, mais c'est déjà trop tard. Des fois, Dieu nous dit, mais évite de refaire la même erreur. Dieu nous place dans certaines situations où, encore une fois, je le répète, il veut nous apprendre à ne dépendre que de lui. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, et encore moins la mienne, mais c'est par l'Esprit de Dieu. La force de Dieu, c'est lui qui doit nous communiquer les forces. La force de pardonner, la force d'accepter le pardon, la force de passer à autre chose, la force de continuer aussi. Combien d'entre nous, on a été tentés de tout lâcher, de tout abandonner? Moi, si je peux dire une chose, au moins une chose que le Covid a fait, c'est que ça a accentué l'égoïsme. Parce que plus le temps passait, alors au début ça allait, on prenait des nouvelles des uns et des autres, mais plus le temps passait, plus on a pris un autre rythme. Et après, on l'a vu avec les églises en général. Ça a été parfois difficile de repartir. Et encore, vous n'avez pas été fermé longtemps. Hein. Moi, à Romilly, on a été fermé 5 mois. Donc je peux vous dire qu'on l'a mal vécu aussi, même si je ne regrette pas la décision là. C'était une décision avec le conseil, mais on l'a payé cher. J'aimerais dire à quelqu'un que même si tu vis un temps comme cela pourrait être un temps de solitude, Dieu ne t'a pas oublié. Tu peux être oublié de tous. Et même parfois, tu peux être entouré, mais mal compris. Mais le Seigneur, lui, sait exactement ce qu'il te faut. Je pense à la veuve de Naïn. Alors qu'elle vient de perdre son fils, elle a déjà perdu son mari. Et puis, qu'est-ce que va lui dire Jésus? Ne pleure pas. Nous, on lui aurait dit, c'est normal de pleurer. D'ailleurs, c'était normal de pleurer. Mais quand Jésus dit ne pleure pas, c'est parce qu'il sait le miracle qu'il va faire. Il sait exactement ce qu'il te faut et il sait exactement comment y répondre. Le problème n'est jamais de son côté. Lui, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que je pense, même ce que je demande. Et je voudrais dire aussi à quelqu'un, tant que Dieu ne te dit pas d'arrêter de prier pour tel ou tel sujet, continue de le faire. Ça vaut le coup. Personne ne pourra dire, tiens, au bout de tant de prières, j'ai enfin reçu l'exaucement. Personne ne peut le dire ça. Mais on peut tous dire que la prière a une grande efficace. On peut dire que la prière, ça vaut le coup. Combien d'hommes, de femmes ont prié pour nous,
ont prié pour vous, pour que vous puissiez être sauvés. Des fois, on en a conscience, des fois, on n'en a pas conscience du tout. Mais Dieu nous appelle à faire pareil. Peut-être que quelqu'un pour qui vous priez ne le saura jamais, mais Dieu le sait. Dieu connaît. Je voudrais partager avec vous un deuxième récit, je vous en ai parlé. Marc chapitre 4, vous étiez au premier chapitre, tournez quelques pages. Marc chapitre 4. À partir du verset 35, il nous est dit, ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans une barque où il se trouvait. Il avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Aux gens de peu de foi, comme il a pu le dire souvent. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Et puis, le chapitre se termine là, mais moi j'aime bien lire le premier verset du chapitre 5. « Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. » Amen. Pourquoi je lis ce texte, le verset là aussi ? Parce que ça, c'est l'exaucement de ce que Jésus a dit. Il a dit « passons sur l'autre bord ». Il n'a pas dit que ce serait facile, il n'a pas annoncé le calme, il n'a pas parlé même de la tempête. Il a juste dit « passons sur l'autre bord ». Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Dieu est un Dieu qui fait des promesses, mais Dieu est surtout un Dieu qui tient ses promesses. S'il t'a fait une promesse, si tu es sûr que c'est lui, la promesse va s'accomplir. C'est sûr. Est-ce que j'y crois ? Est-ce que je crois encore dans la parole de Dieu ? Est-ce que je crois encore dans le miracle ? Est-ce que je suis encore capable de me dire, mais oui, c'était facile pour moi de le dire à certains, à beaucoup, mais c'est parfois difficile pour moi de le vivre. C'est un reproche qui a été fait à Job. Job, tu nous dis ceci, Job, tu nous dis cela, mais quand c'est toi, tu n'as plus le même discours. C'est ça, être mis à l'épreuve. Parce que Dieu ne s'attend pas simplement à ce qu'on soit des gens qui encouragent les uns et les autres, mais il s'attend aussi à ce que nous puissions mettre en pratique ce que je connais. Je me souviens d'une fois, vous savez, j'ai eu des problèmes cardiaques, c'est arrivé un vendredi, le soir il y avait la réunion, et puis papa il prêche et il dit voilà, parfois on fait tellement confiance à tous ceux qui sont autour et on oublie de faire confiance à Dieu, on oublie même de lui demander du secours. Et puis il dit ça pendant la prédication et à la fin je dis papa voilà, ça s'arrange pas, il faut qu'on aille faire quelque chose. Il dit ouais on y va tout de suite. Je dis non, on va faire ce que tu as dit. On va d'abord demander à Dieu, puis après on s'occupera du reste. Ça paraît basique, mais parfois j'oublie. Parfois, je vais chercher du secours partout, sauf auprès de Dieu. Parfois, je vais lire tellement de choses, je vais regarder tellement de choses, et c'est tellement facile aujourd'hui. On tape Google et on tape les questions qu'on a, et on trouve des milliers de réponses qui ne sont pas toujours les bonnes réponses, mais je ne vais plus chercher dans la parole. Et parfois, même quand je cherche un message, si vous voulez des messages sur tel thème ou tel thème, c'est bien. Mais si vous ne vous nourrissez que de ça, vous serez mal nourris. Dieu nous appelle à être équilibrés. Et être équilibré, c'est quoi ? C'est prendre toute la parole. Je ne peux pas prendre seulement ce qui m'arrange dans la parole. Ça m'intéresse parce que Dieu guérit, parce que Dieu délivre, parce que Dieu restaure. Ça m'embête un peu plus parce que Dieu reprend parfois. Qui sait si Dieu ne t'a pas mis dans telle ou telle situation ? Non pas pour t'éloigner de lui, mais pour te rapprocher de lui.
pour voir si notre confiance, elle est placée en lui. Abraham a été mis à l'épreuve et il va entendre « Offre ton fils, celui que tu aimes ». Abraham va se lever, je trouve extraordinaire ce récit. Abraham, il ne cherche pas à discuter, il prend son fils, il s'en va. Je pense que la Bible a occulté toute la partie avec Sarah, parce que alors là, ça a dû être assez terrible aussi pour elle. Mais il prend son fils, il y va, il sait ce qu'il doit faire, et puis c'est extraordinaire, mais on connaît la fin du récit, c'est toujours mieux quand on connaît la fin. Dieu a pourvu. Mais nous, est-ce que je suis attaché plus à Dieu qu'à toute autre chose? C'est important parce que à la fin, c'est ce qui va nous être demandé. Est-ce que tu as été plus attaché à moi qu'à autre chose? Des fois, Dieu met le doigt sur certaines choses en disant « mais ça c'est utile, mais je suis plus utile que ça ». Peut-être un peu comme dans ma relation avec lui. Est-ce que je vais toujours chercher chaque jour un temps de présence avec lui? Est-ce que je me contente parfois de certaines choses? Parfois, comme je le disais, après on a des regrets, en particulier avec les gens qu'on perd. Ah, si j'avais su, j'aurais passé plus de temps avec lui. Si j'avais su, j'aurais parlé plus de temps. Moi, j'aime bien, dernièrement, on a fêté l'anniversaire de la grand-mère à Roxane. Et puis, elle lui a offert un livre, c'est « Raconte-nous ton histoire ». Raconte-nous comment c'était ton école, raconte-nous comment c'était. Et ce n'est pas juste pour le savoir, mais c'est aussi pour elle. Parce qu'elle aime faire ça. Elle aime raconter, elle aime transmettre. Et frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions être des transmetteurs de paix, être des transmetteurs de foi, être des hommes, des femmes qui partagent ce que Dieu nous a donné, même dans nos capacités. Hier, on en parlait pour les travaux. Bon, moi, je n'ai pas ces capacités-là, mais c'est tellement important à un moment donné, quand on a des possibilités, non pas simplement de les garder pour soi. Je pense dans le domaine des finances, je pense dans tellement de domaines où on peut se dire, mais tiens, j'ai ces capacités-là, est-ce que je peux arriver à les transmettre à quelqu'un? Parce que ça, c'est vraiment important. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Je viens sur ce texte. Passons sur l'autre bord. Ils vont poser cette question, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Moi, je vous rassure, non, il s'inquiète. Il s'inquiète pour nous. Le nombre de fois où Jésus a prié, il ne priait pas quelques minutes, parfois même il priait des nuits entières. Le nombre de fois où Jésus a pleuré, on voit l'angoisse terrible qui arrive peu de temps avant qu'il soit crucifié, où ce n'est pas simplement de la sueur qui tombe, mais des grumeaux de sang. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et à la croix, il trouve encore la force de pouvoir dire « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Dieu t'aime. C'est pour toi aussi qu'il a donné sa vie. Ne méprise pas un si grand salut. Peut-être pour quelqu'un qui ne l'a pas encore fait, mais fais la paix avec Dieu. Peut-être demande-lui pardon, mais accepte aussi qu'il ait donné sa vie pour toi. Parce que personne ne peut dire de quoi demain sera fait, et à force de dire demain, il sera peut-être trop tard. Oui, s'étant réveillé, il va menacer les vents et la mer, et il va ramener le calme. Il peut le faire dans ta vie. Ne cherche pas forcément le calme d'hier, le calme d'il y a 20 ans. « Ah Seigneur, je voudrais retrouver ma première jeunesse. » Ben c'est trop tard. On veut tous avoir 20 ans alors qu'on en a 40 ou 60 ou 80. Ben c'est trop tard. Seigneur, donne-moi de ne pas perdre mon temps. Vous pouvez mettre tout le mascara, tout le maquillage que vous voulez. Même spirituellement, entendez-moi bien, vous faites ce que vous voulez, je ne suis pas en train de critiquer ça. Mais vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, Dieu nous connaît parfaitement. Dieu nous voit en profondeur. Il sait exactement qui on est. On peut paraître devant tous, mais pas devant lui. Et j'aimerais dire à quelqu'un, eh bien, c'est aussi l'occasion de dire, Seigneur, tel que je suis, sans rien à moi, mais j'ai tellement besoin de toi.
J'ai tellement besoin de ton secours. Peut-être que oui, je te connais, peut-être que je te connais même depuis des années, mais j'ai besoin du miracle aujourd'hui. J'ai besoin pas simplement du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob, j'ai besoin de mon Dieu. Et moi aussi, j'ai besoin de vivre les miracles. Merci Seigneur pour les miracles accomplis hier, mais j'ai besoin de vivre un miracle pour aujourd'hui. Et pour ça, ça ne dépend que de nous. Parce que Dieu ne change pas. Est-ce que je m'attends au miracle? Est-ce que je crois encore au miracle? Est-ce que je me prépare au miracle? Peut-être même, c'est vrai que Dieu fera au-delà, mais ça c'est tout bénéfique pour nous. Parce que même s'il fait au-delà, il nous donnera les forces pour tenir. Quand vous voyez ce que le Seigneur a fait avec les disciples, quand vous voyez ce que le Seigneur a fait, je l'ai cité avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, vous pouvez en citer tellement. Puis quand vous voyez ce que le Seigneur a fait avec nous, comment le Seigneur a utilisé, alors qu'on se dit, mais on n'est rien. Oui, mais lui, il est tout. Si moi, je suis qu'un grain de poussière, c'est de là qu'on a été formé, eh bien, lui, il est le Dieu qui fait infiniment au-delà. Est-ce que je veux m'attendre à lui ce matin? Est-ce que je veux peut-être renouveler cet acte de foi? Oui, Seigneur, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Il y a plein de choses que je t'apportais plus, il y a plein de choses que j'avais abandonnées, mais là, je veux tout déposer au trône de la grâce. Et puis, je veux avoir cette attitude de foi. Oui, personne ici ne contrôle le temps. On ne sait pas combien de temps le Seigneur peut faire, on sait qu'il peut le faire. Moi, mon rôle, c'est de m'attendre à ce qu'il fasse. C'est de préparer le terrain. Seigneur, donne-nous d'avoir de la sagesse. Donne-nous d'être remplis de toi, afin d'aller là où tu veux, afin d'être dans tes plans. Il n'y a rien de pire, frères et sœurs, que d'être à côté des plans de Dieu. Lot et Abraham, je termine avec ça, vont avoir un choix à faire, ils vont devoir se séparer. Ils ont essayé d'être ensemble, ça ne marche pas. Et puis, Abraham va dire, ça aurait dû être l'inverse, mais c'est Abraham qui va dire à Lot, si tu vas à droite, j'irai à gauche, tu vas à gauche, j'irai à droite. Choisis. Et qu'est-ce que va faire Lot? Lot, il va avoir le regard humain. Il va regarder à droite, il va regarder à gauche. Et puis, à côté, ça semble plus facile. Alors, c'est comme un jardin de l'Éternel. Moi, cette expression, elle me fait bondir quand je la lis. Parce que ça me rappelle tout ce que le diable est. Il est l'usurpateur. Il est celui qui veut faire tout comme. Oui, mais il ne fait pas comme. Et peut-être ce matin, te dire tout simplement, mets ta confiance dans le vrai Dieu. Ne t'appuie pas sur ta sagesse ou sur ta force, ni sur tes capacités, ni sur tout ce que sur quoi tu as pu compter jusqu'à aujourd'hui, mais dépose tout au pied de la croix et appuie-toi seulement sur lui. Parce que je vous rappelle quelque chose que vous savez, mais Dieu ne partage pas sa gloire. Il peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, même espérons. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur ensemble? Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité. Merci parce que bien souvent, nous sommes infidèles, mais toi, tu demeures fidèle. Merci parce que bien souvent, nous changeons, mais toi, tu ne changes pas. D'ailleurs, tu n'as pas besoin de changer. Merci de te manifester. Merci d'agir. Que Seigneur, dans les temps qui vont suivre, nous puissions entendre au milieu de nous, mais oui, j'avais cette difficulté, j'avais ce problème, peut-être que ça durait depuis tellement de temps, mais le Seigneur a agi. Le Seigneur est intervenu. J'avais ce problème qui durait, que je ne t'apportais même plus. Mais quand j'ai enfin déposé ce problème, tu as agi. Et que cela ne puisse pas créer de la jalousie au milieu de nous, mais au contraire, de l'envie. Seigneur, donne-nous de vivre la même chose. Seigneur, que nous puissions nous aussi vivre ce que les disciples vivaient, vivre ce que les uns et les autres ont pu vivre. Merci pour ceux que tu as guéris, mais Seigneur, je veux vraiment aussi vivre cette guérison. Et c'est vrai, je veux t'apporter ceux qui souffrent au milieu de nous, en particulier nos malades, mais pas simplement nos malades physiques. Tu vois, ceux qui ont besoin aussi d'une guérison intérieure. Tu vois aussi ceux qui ont besoin d'être réconciliés avec l'Église,
d'être réconcilié avec la vie d'Église, même d'être réconcilié avec la foi, eh bien, je te prie là aussi d'intervenir, de leur faire voir les choses comme nouvelles. Parce que c'est vrai, c'est ce que tu fais. Tu fais toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Voici, je veux faire des choses nouvelles. Même des choses auxquelles on ne s'attend pas. Parce que Seigneur, tu te laisses trouver, même par ceux qui ne te cherchent pas. Seigneur, merci de ce que personne n'est oublié de toi au milieu de nous. Merci de ce que nous pouvons toujours compter sur ta grâce. Merci de te manifester au milieu de nous et en nous, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci pour votre attention.